Pour qu'une newsletter soit efficace, c'est simple. Court, mais pas trop. Il y a un nombre de mots maximum, bien entendu, à utiliser, je vous en parlerai dans une minute. Mais le plus important, c'est que vous voulez amener votre lecteur à effectuer une action. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous lui envoyez cette newsletter. Et c'est la complexité de cette action qui va décider de la longueur de votre texte. Je vous laisse respirer une seconde et je m'explique. Si vous voulez faire une offre pour un produit, votre email sera très court. Une image, l'offre et un gros bouton. Profitez de l'offre maintenant et c'est tout. Simple et efficace. Ne perdons surtout pas le lecteur dans des explications qui le feront hésiter. Si par contre vous devez convaincre vos lecteurs de lire par exemple un article de votre blog, vous devrez certainement écrire un texte un peu plus long, car vous devrez donner envie à votre lecteur d'aller en savoir plus. Il faut se rappeler que chaque personne reçoit un nombre presque absurde de mails chaque jour, et qu'en plus, ils sont le plus souvent consultés sur l'écran du téléphone. Ils ne vont donc pas passer longtemps sur votre message. D'après une étude du groupe Nielsen-Norman, ils vont tout au plus y passer 1 minute. Et à notre avis, aujourd'hui, bien moins que cela. Mais admettons qu'ils y passent vraiment 1 minute. La vitesse de lecture moyenne d'un internaute est aujourd'hui d'environ 200 mots la minute. Donc voilà, vous avez la longueur maximale de votre newsletter. 200 mots. Pourtant, nous avons vu souvent nos clients écrire des romans dans leur newsletter, présenter toutes leurs dernières nouveautés avec des images dans tous les sens, des très longs textes. Cela leur fait plaisir et ils ont l'impression d'avoir tout dit, d'avoir communiqué un maximum. C'est sûrement vrai, mais généralement, le lecteur, lui, n'aura largement pas tout lu. Mais comme aucune règle n'est vraiment fixe dans ce monde en changement permanent, voici un truc infaillible pour connaître la longueur maximale de votre texte dans votre métier. Mettez un lien important vers la fin du contenu et regardez combien de fois ce lien-là a été cliqué par rapport au lien placé plus haut. Vous serez tout de suite fixé. Si vous avez beaucoup à dire, il est souvent bien plus profitable de le dire en plusieurs fois, dans plusieurs newsletters. Mais prenez également garde à ne pas bombarder vos lecteurs de newsletters, sinon ils vont se désinscrire. Mais ça, c'est un autre sujet dont nous vous reparlerons dans quelques jours. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous y répondrons volontiers. Ah oui, une dernière chose. Nous sommes en train de créer une formation pour tout vous dire sur les newsletters et allons publier ces prochains jours une série d'autres vidéos gratuites sur ce sujet. Suivez-nous donc et bien entendu, inscrivez-vous à notre newsletter sur www.yanenco.academy. À tout de suite.